Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le vendredi 17 avril. Dans l'actualité aujourd'hui, comment faire revenir les clients chez les commerçants des centres-villes. À Aizenay, les artisans se sont réunis sur un seul et même site internet. Le consommateur peut donc acheter en ligne son pain, prendre un rendez-vous chez son coiffeur et demander un devis au menuisier, vous le verrez. Vous pouvez d'ores et déjà déclarer vos revenus 2014. La campagne est lancée, mais quelles sont les nouveautés? Le point dans ce journal. Enfin, des géants de sable ont envahi la plage de Saint-Jean-de-Mont. Comme chaque année, ces œuvres éphémères reviennent avec le rendez-vous Kids Follies. L'occasion pour les plus jeunes de découvrir qu'on peut faire bien plus que de simples châteaux de sable. Le commerce de proximité n'est pas mort. Alors bien sûr, les Français achètent de plus en plus sur Internet ou dans les grandes zones commerciales. Mais d'après plusieurs chercheurs, il semblerait que d'ici à 2020, ces deux mondes puissent finalement collaborer plutôt que de s'affronter. À Aizenay, en tout cas, les commerçants ont un temps d'avance. Ils viennent de créer un site Internet. Le consommateur peut alors tout y trouver et tout acheter. Les explications avec Samuel Grasset. Imaginez couper la file d'attente à la boulangerie un midi ou un dimanche matin parce que vous auriez acheté votre baguette ou vos croissants en ligne. Eh bien, dans cette boulangerie d'Aizenay, c'est désormais possible. Mais l'achat sur Internet concerne aussi le charcutier, le caviste, la boutique de mode ou le bijoutier de la commune. Réunis sur un même site Internet, les prix pratiqués sont les mêmes qu'en magasin. Alors après, pour ce qui est de la livraison, on peut soit aller chercher, si on a envie, chez son commerçant ou chez son artisan, puisqu'on a aussi du placo. Donc on peut aller directement chercher chez le professionnel le produit. Sinon, on peut prendre en point relais, on en a deux sur Aizenay, un en centre-bourg et l'autre en périphérie pour être plus accessible, ou alors se faire livrer directement chez soi. Au-delà de l'achat en ligne, le site propose aussi de prendre des rendez-vous chez le coiffeur, l'esthéticienne, demander des devis en ligne chez certains artisans d'Aizenay. Pour être présent sur le site, chaque professionnel doit débourser 200 à 400 euros par an, quand un site internet personnel peut coûter plusieurs milliers d'euros. Pour ramener au mois, ça coûte rien, quoi. Enfin, je veux dire, par rapport à n'importe quelle publicité ailleurs, c'est super. Lancé par l'association des commerçants d'Aizenay, le site veut offrir plus de visibilité aux entreprises et aux commerces de proximité, peu habitués à faire de la publicité, comme cette entreprise de pompes funèbres. En général, les gens qui viennent ici viennent dans des situations dramatiques. Rares sont les gens qui viennent avec juste une question. On y vient vraiment pour voir un proche, un ami. Alors, c'est parfois l'occasion de poser sa question, mais le site en question, EasyShop, permet justement de poser la question sans être confronté à la mort directement. Concurrencés par les centres commerciaux ouverts plus tard le soir, les commerçants veulent attirer notamment sur leur site les actifs et les parents de jeunes enfants. L'objectif, c'est de faire revenir les clients dans les commerces de proximité, que ce soit centre-ville ou en périphérie, de faire connaître nos magasins qui sont, on pense, toujours trop méconnus. Près d'un mois après son lancement, le site enregistre en moyenne 200 visites par jour. Cette information à présent qui concerne de nombreux Vendéens, vous pouvez dès à présent déclarer vos revenus 2014. Alors, comme souvent, il y a des nouveautés, notamment pour les nouveaux et les moins imposables. Le point avec Pierre Dalicieux. Principale nouveauté cette année, la suppression de la première tranche d'imposition à 5,5%. Désormais, les contribuables dont le revenu ne dépasse pas les 9 690 € ne seront plus imposables. Une nouvelle mesure qui devrait concerner en Vendée entre 5 et 10 000 personnes. Cette première tranche était comprise entre 6 000 € et puis près de 12 000, 11 990 €. Désormais, jusqu'à 9 690 €, il n'y aura pas d'impôt. La première tranche démarrera donc à 9 690 €. Donc ça, c'est un revenu, enfin, c'est un élément important. Donc beaucoup de contribuables ne paieront plus d'impôts. Ceux qui en payaient modestement ne paieront plus. Autre nouveauté concernant encore les contribuables les plus modestes, mais qui feront leur déclaration en ligne. L'avis de non-imposition sera désormais disponible sur Internet dès le 22 juillet. Un document souvent très attendu pour entamer différentes démarches liées aux aides sociales, notamment en période de rentrée scolaire. Toujours côté déclaration en ligne, les mesures d'incitation sont chaque année plus nombreuses. Cette fois-ci, la nouveauté concerne les premières déclarations d'impôts, pour la première fois réalisables sur Internet.
Le primo-déclarant, c'est effectivement eu un avantage qui est nouveau, qui permet effectivement à une population qui est souvent, bien sûr, jeune, d'accéder à la déclaration. Et jusqu'à présent, effectivement, la première déclaration était une déclaration papier. Et cette année, par contre, ils auront déjà une déclaration qui sera pré-remplie des éléments que nous connaissons déjà. Pour les irréductibles de la déclaration papier, celle-ci devra être déposée au plus tard le 19 mai. Les déclarations en ligne devront être bouclées le 9 juin à minuit. L'année dernière, en Vendée, 37% des déclarations se sont faites sur Internet. L'actualité de ce vendredi, c'est aussi les vacances. Elles se poursuivent pour nos jeunes Vendéens. Pour les Parisiens et les Bordelais, elles débutent ce soir. Il devrait donc y avoir du monde ces prochains jours sur notre littoral. Et les touristes vont pouvoir profiter des pistes cyclables de notre département. Rappelons que la Vendée est la terre du vélo avec plus de 1500 km de pistes cyclables. Il s'agit donc du plus grand réseau départemental de France. Et une opération séduction est d'ailleurs lancée par Vendée Tourisme. Alors concrètement, durant ces vacances, des hôtesses sillonnent les pistes de la Tranche-sur-Mer à la rencontre des touristes, mais également des Vendéens à 2 roues. Vous le voyez d'ailleurs sur ces images. L'objectif est de leur faire gagner des cadeaux, mais l'opération séduction s'exporte également à l'étranger, puisqu'en Allemagne, en Grande-Bretagne ou encore dans les Pays-Bas, des Vendéens sont présents sur les marchés pour valoriser la destination de la Vendée à vélo. Et au travers justement d'une balade à vélo, à pied ou en voiture, vous pourrez également profiter d'œuvres éphémères puisque chaque année, durant ces vacances, la plage de Saint-Jean-de-Mont se transforme en sculpture géante. Cet événement intervient dans le cadre du rendez-vous Kids Follies proposé tous les ans aux enfants. L'occasion pour eux de découvrir l'art du sable. Aurélia Horner les a d'ailleurs retrouvés en pleine création. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est apprendre les techniques. Comment est-ce qu'on peut faire avec ses mains, ou 1 ou 2 instruments, pour réaliser une sculpture sur la plage. Choisir son modèle, choisir son emplacement, de préférence au niveau du sable mouillé, faire un tas de sable et tasser. Voici quelques règles de base pour commencer une sculpture sur sable. Alors modeler, ça va nous servir à faire la forme dont on a envie. Aujourd'hui, le modèle choisi est une tortue. On prend un gros tas de sable, après on la mouille. On doit faire une tête avec des pattes. On trace un rectangle pour faire la carapace de la tortue. Et après, il faut mettre le sable sur les traits. Modeler. Et pour diriger les opérations, Laurent, passionné par cet art des plages. Ce qui me plaît, c'est l'éphémère. C'est en fait, on profite de la vie à l'instant. Et puis c'est ces lieux exceptionnels comme ici, là, s'inscrire dans un tel lieu, c'est déjà pour moi une réussite. Si sa réussite passe par l'œuvre réalisée, elle passe également par la transmission de son savoir aux plus jeunes. Ce qui compte surtout, c'est qu'ils structurent la manière dont ils vont opérer. Donc quelques gestes techniques, une façon de faire et ça y est, c'est réglé. En attendant de voir se multiplier les sculptures de sable de jeunes artistes en herbe sur les plages cet été, l'œuvre finale de Laurent est à venir admirer ce week-end sur la plage de Saint-Jean-de-Mont. Et ce week-end, un autre spectacle attend les promeneurs. Cette fois, au Sable d'Olonne, la ville accueille la course de voile, la solo maître coq. Lundi, 40 skippers seront sur la ligne de départ. Mais avant le lancement de la 13e édition, tous les participants sont déjà présents. L'occasion d'en savoir plus sur cette compétition. Anthony Jamin s'est rendu sur les pontons. Il est 11h. Nicolas Guanard vérifie que tous les bateaux au départ de la solo Maître Coq sont bien amarrés au ponton Vendée Globe. La date limite pour arriver, c'est à 14h. À l'heure où je vous parle, on vient d'avoir 40 bateaux qui sont bien présents à Port-Olona. L'objectif après, c'est de bien identifier chaque bateau pour que tous les spectateurs qui viennent sur le ponton Vendée Globe puissent savoir de qui il s'agit, quel skipper et leur palmarès. Donc on a mis à leur disposition une petite affichette au niveau de chaque bateau. Voilà. Pour cette 13e édition, la solo Maître Coq fait peau neuve. Habituellement, l'événement se déroule sur 2 jours de course avec une grande manche au large de 320 000. Dorénavant, ce seront 5 jours de course. Cette année, nous aurons des régates côtières le lundi, des régates côtières le mardi et la fameuse régate au large de 320 000 le jeudi. Le format change, le statut aussi. La solo Maître Coq s'inscrit dorénavant comme la première épreuve du championnat de France élite de course au large en solitaire.
On a une partie technique le lundi et le mardi où on va faire plus des parcours bananes et des parcours côtiers. Et puis ensuite, on fait une vraie course au large en fait, entre Belle-Île et l'île de Ré. Donc pour les coureurs, en fait, c'est une super opportunité en début de saison pour se mettre en jambes pour la suite des épreuves du circuit du championnat de France. Yves Ravaud est l'un des 12 bisus sur les 40 skippers engagés au départ. Il a hâte, mais pour lui, le challenge est de taille. Alors moi qui ne suis pas professionnel et qui n'ai pas le rythme des meilleurs, c'est plus difficile pour moi. C'est absolument passionnant, c'est un magnifique format, très difficile, qui ne m'est pas du tout favorable, mais on le fera avec bonheur. Pour s'assurer une belle visibilité tout le week-end et jusqu'au départ, la Solo Maître Coq s'est alliée à la foire exposition des Sables d'Olonne, public assuré. Et jusqu'à dimanche, vous pourrez donc vous rendre sur les pontons pour admirer les bateaux et rencontrer peut-être l'un des skippers. Certains noms vous diront peut-être quelque chose, comme par exemple Jérémy Bayou ou Yann Eliès, deux participants des derniers Vendée Globe. Et puis notez que vous pourrez également profiter du spectacle lundi et mardi, puisque les bateaux navigueront à quelques kilomètres de la côte pour la course côtière de la plage. Vous devriez donc les apercevoir. Et puis, on vient de l'entendre dans le reportage, la Solo Maître Coq est organisée en même temps que la Foire Expo. Au pied du ponton, 210 exposants accueilleront donc les quelques 2000 visiteurs attendus jusqu'à dimanche. Et il y avait déjà du monde ce vendredi, comme vous le voyez sur ces images d'Arnaud Barrier. Sur place, le public pourra rencontrer des professionnels de l'habitat, en passant par les énergies renouvelables, la rénovation ou encore la décoration. On retourne en mer pour le départ de l'Hermione. La frégate quittera La Rochelle ce samedi, direction les États-Unis. 78 personnes sont à bord, parmi lesquelles 4 Vendéens que nous avions d'ailleurs rencontrés il y a quelques semaines. Souvenez-vous de ce reportage que vous retrouvez. Rappelons que l'Hermione est la réplique identique du bateau qui emmena le marquis de Lafayette jusqu'aux États-Unis en 1780. À l'époque, Lafayette venait apporter son soutien aux Américains durant la guerre d'indépendance. Et il aura fallu plus de 20 ans pour construire cette réplique du XVIIIe siècle. Le départ est donc prévu demain à 22h30. Objectif, la traversée de l'Atlantique. La frégate effectuera plusieurs escales avant de revenir en août prochain en Bretagne. On termine avec un bond dans le passé, un passé très lointain, puisque c'est un village gaulois qui vient d'être découvert sur la commune de Boufféré. Ces trouvailles d'autrefois ont donc stoppé les projets d'avenir de la commune. Grégoire de Châtillon s'est rendu sur place. Vous êtes ici sur une zone qui était occupée par les Gaulois. En effet, 1 ou 2 siècles avant Jésus-Christ, se tenait sur ce site un espace d'habitat dédié à l'agriculture et à l'artisanat. Le site de Boufféré est remarquable au moins en 3 points. La première, il s'agit donc d'un approfondissement de la connaissance de la période gauloise pour le nord de la Vendée. Ça, c'est le premier élément. Donc, c'est toujours très intéressant de pouvoir augmenter nos connaissances sur ce sujet. Le second tient évidemment en la qualité du mobilier qu'on a découvert ici sur le site de Boufféré, et notamment qui se caractérise par une production très importante d'amphores d'importation, donc qui mettent Boufféré au cœur d'un circuit commercial dès la plus haute antiquité. Donc ça, c'est un élément tout à fait inédit. La troisième raison de l'intérêt de ce site, c'est qu'elle juxtapose 2 périodes dans l'occupation gauloise ici reconnue à Boufféré. D'une part, un premier enclos avec une vocation sans doute funéraire qui a été mise au jour, et ensuite un ensemble d'habitats qui vient succéder et au sein duquel on a retrouvé la majorité de ce mobilier. Pour la mairie de Boufféré, c'est une découverte qui les a, il faut le dire, quelque peu chamboulés. Ça a été une surprise il y a 1 an quand les services de l'État, la DRAC, nous a dit qu'il y aurait des fouilles archéologiques sur ce site-là. D'une déception assez vite, on est passé à un aspect positif. La déception, c'était de retarder un projet, environ d'1 an, d'un lotissement d'environ 57 lots. On était déçus pour les habitants, les futurs habitants qui avaient réservé des lots. Il n'empêche, on en fait un acte positif en pensant qu'on découvre un peu mieux l'histoire de notre commune. Après les 6 semaines de chantier, la réglementation prévoit que le site soit libéré pour permettre à la commune de poursuivre sur place son projet de développement. D'ici là, des visites scolaires sont prévues pour découvrir les traces de cet ancien village gaulois.
Et avant de refermer ce journal, on jette un œil du côté de la météo et ce week-end sera changeant. Samedi ressemblera à ce vendredi avec des nuages et peut-être même des averses. Et puis dimanche, c'est le retour du soleil. Quelques nuages pourraient encore faire de la résistance dans le sud du département. Mais cette dernière journée de la semaine devrait être à l'image des jours suivants. Dans quelques minutes, Armelle Pavageau vous en dit plus. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Lundi, vous retrouvez Carl Laboureux pour une nouvelle semaine d'actualité. D'ici là, très beau week-end à tous. Bonnes vacances à nos jeunes Vendéens et aux plus chanceux.